Ouvert tout à l'heure, si vous étiez avec nous juste avant ce direct pour l'épreuve de Steel City aux États-Unis. Il est là, Mike Alessi, premier Grand Prix de sa carrière. Mike Alessi que les fans français auront la chance de pouvoir admirer lors du prochain Supercross du Bercy, car il sera de nouveau là. Lui qui avait débuté sa carrière en SX l'an passé déjà à Paris, Mike Alessi. Marc de Rochevert, 27e du championnat, c'est normal. Il a loupé une grande partie de la saison après s'être gravement blessé au genou. Il est de retour à son meilleur niveau. On a aperçu également la Kawasaki de Christophe Pourcel. Billy Mackenzie, 7e, mais qui reste sur deux très beaux Grands Prix. Avec une 5e place en Angleterre, une 3e place en Hollande. Au guidon de cette Yamaha du team Dixon. Billy Mackenzie, et puis le champion du monde. Le nouveau champion du monde, Antonio Cairoli. Regardez son tableau de marche. De nombreuses victoires. Il se signe. Il est désormais totalement libéré. Cairoli, deuxième hier de sa qualification. Et habitué au all shot. Mais cette fois-ci, il va trouver un client en la personne de Mike Alessi, qui lui aussi a l'habitude de réussir ses envolées. Le tableau de marche de Rattray, il est revenu en Angleterre, il a gagné. Il était à l'Europe, il a gagné. Tyler Rattray, numéro 2, qui pourrait lui aussi bien évidemment s'imposer à suivre la performance des frères Pourcel et notamment de Christophe. C'est parti donc, première manche en direct sur AB Motor, le Grand Prix d'Irlande, c'est le dernier de l'année. Pour qui le meilleur départ? Mike Alessi, all shot de Mike Alessi a priori. Les pilotes KTM qui ont réussi tous un excellent départ. Allez, on attend de les retrouver de pleine face, ils arrivent. Avec le numéro 45 de Nicolas Aubin qui n'a pas réussi d'une bonne envolée. Philippe Hertz est bien parti. De Rochevert également, numéro 14. Antonio Cairoli. Alessio Chiodi. Allez, Mike Alessi en tête donc. Philippe Hertz, De Rochevert, Rattray, Cairoli. Et l'attaque de Marc De Rochevert sur David Philippe Hertz. Et vous découvrez ce circuit légèrement sablonneux. Adhérence parfaite pour l'instant pour tous ces pilotes. Allez, Antonio Cairoli, le numéro 3. Numéro 10 des Garléoc sur la KTM, Antonio Cairoli, le voilà. Allez, peut-être une bonne opportunité pour le champion du monde de prouver qu'il est bien l'homme fort de cette saison. Il est dans le bon wagon avec derrière lui Billy Mackenzie. Le voilà, Billy Mackenzie, le 211. Derrière lui est Garléoc et la bagarre avec Tyler Rattray, Antonio Cairoli. Voilà, Antonio Cairoli à l'intérieur, Tyler Rattray. Alors que Mike Alessi en train de réussir un début de manche assez impressionnant. Il lui compte 1,5 seconde d'avance sur Marc De Rochevert pour le moment. Alessi, Philippe Hertz, Rattray, Cairoli et Mackenzie pour les 6 premiers. Voilà Antonio Cairoli. Un circuit assez technique, hein, pas mal de sauts. Et Tyler Rattray qui fait le forcing derrière Philippe Hertz. Peut-être la passe de 3 pour Tyler Rattray qui a envie de s'imposer. L'attaque du Sud-Africain, c'est passé sur Philippe Hertz. Tyler Rattray qui, contrairement à Bentonner, restera en Europe l'an prochain pour tenter d'être champion du monde. Il n'ira pas défier les Américains. Il va attendre encore probablement 1 an. Et Philippe Hertz qui réplique. Philippe Hertz, numéro 19, petit coup d'œil. Les deux hommes sont côte à côte et il repasse David Philippe Hertz. L'une des révélations de cette année également, le numéro 19 et Tyler Rattray à l'intérieur qui à nouveau tente un dépassement.
Cairoli qui essaie de suivre le rythme alors que devant, vous l'avez peut-être vu, Marc De Ruyver sur les talons de Mike Alessi, attaque du pilote hollandais sur Mike Alessi. Voilà, les pilotes KTM aux avant-postes avec Alessi, De Ruyver, Philippe Hertz, Rattray et Marc De Ruyver. Décidément, homme en forme de cette fin de saison. Il avait gagné la première manche chez lui à l'Europe. Et sur ce beau circuit irlandais, il va tenter d'aller empêcher Mike Alessi de gagner sa première manche de mondial. Et Cairoli qui met la pression maintenant sur... Alors que Tyler Rattray a disparu. Sûrement une erreur du pilote sud-africain. Tyler Rattray n'est plus là. Philippe Hertz, oui. Rattray a forcément commis... Non, il est là, Tyler Rattray, pardon. Je ne l'avais pas vu. Il est toujours là. Il a justement pris un peu d'avance sur Philippe Hertz. Excusez-moi. Rattray en 3e position. Philippe Hertz 4e et Antonio Cairoli 5e. Devant Billy Mackenzie. Les deux Yamaha de Cairoli et Mackenzie à la poursuite d'un quatuor KTM emmené par Mike Alessi, De Ruyver, Rattray et Philippe Hertz. Côté français, Christophe Pourcel en 10e position. Sébastien 17e. Comme d'habitude, dans la boîte AB Moteur est ouverte. www.abmoteur.fr pour vos questions. Mail tout au long de ce Grand Prix d'Irlande. Et on suit toujours Billy Mackenzie déchaîné qui va peut-être s'attaquer bientôt au champion du monde, Antonio Cairoli. Et la Billy Mackenzie. Cairoli et Mackenzie qui se rapprochent. Ça ne fait aucun doute, ils sont là. À l'attaque peut-être à l'extérieur là-bas qui va relancer Billy Mackenzie, le 211. Il sera toujours l'année prochaine chez Yamaha Dixon pour tenter d'améliorer encore ses performances intérieures peut-être. Cairoli qui relance. Mackenzie, Cairoli, derrière on a aperçu Andrew McFarlane qui de son côté a signé un contrat chez Yamaha of Troy pour l'année prochaine. Il va rejoindre les États-Unis, c'était son souhait à Andrew McFarlane, lui qui a craqué mentalement lors des dernières épreuves dans son duel avec Antonio Cairoli pour le titre mondial. Alessi toujours une seconde 6 d'avance sur De Ruyver. Rattray 3 secondes 345. Philippe Hertz à la lutte avec Cairoli. Ensuite on retrouve un peu plus loin McFarlane, Leox, Estola, Christophe Pourcel 10e devant Chiodi et Carlin. Jeff Alessi en 16e position avec sur ses talons Sébastien Pourcel. Et le duel des transalpins, les deux amis italiens. Philippe Hertz et Antonio Cairoli, avantage à la KTM pour l'instant, mais Cairoli qui tente l'extérieur là-bas, ça va peut-être passer pour le champion du monde. Antonio Cairoli dans la descente qui vient de se débarrasser de Philippe Hertz, gros freinage de la Yamaha numéro 3 qui vient de s'emparer de la 4e place. Antonio Cairoli veut prouver qu'il est bien le patron cette année. Allez, il faut revenir maintenant sur le trio de tête, toujours emmené par Mike Alessi. On revoit cette belle attaque dans la descente de Cairoli. Ensuite un bon freinage. Et encore une fois, après Matcham Park et l'île de White, nous sommes en Irlande avec un superbe circuit. Et Mike Alessi qui imprime le rythme, il est dans le coup. Il est bien là, Mike Alessi. Ce n'est pas franchement une surprise. Et De Ruyver pour l'instant qui est le seul à suivre vraiment le rythme. Avec les 3 KTM officiels en tête, les 250 SXF d'Alessi, De Ruyver et Tyler Rattray. Alors que De Ruyver est revenu vraiment au contact là dans cette portion. Marc De Ruyver qui dispute sa dernière course en MX2. L'année prochaine il sera chez les gros rois. Peut-être l'intérieur de Marc De Ruyver qui va se porter à la hauteur de Mike Alessi.
Mike Alessi qui adore également les conditions sablonneuses. On l'avait déjà vu extrêmement rapide cette année en outdoor. Du côté de Southwick, l'intérieur, l'attaque, peut-être à l'extérieur, pardon, de Mark de Ruyver qui prend la tête et qui vient de doubler à l'instant même Mike Alessi. Un superbe dépassement de Mark de Ruyver sur Mike Alessi. Tyler Rattray, troisième. Allez, on attend le retour des deux leaders, on revoit peut-être au ralenti, non, pas tout de suite. Ce superbe dépassement réussi par le pilote hollandais. Et voilà les deux leaders. De Ruyver qui a envie, a priori, de terminer sa saison sur un succès. Tyler Rattray en troisième position. 3 secondes 520 de retard. Cairoli quatrième à 7 secondes déjà. Ça risque d'être difficile pour Antonio Cairoli de venir chercher une place sur le podium. Mais pourquoi pas. Christophe Pourcel qui vient de gagner une place. Il est désormais 9e à 3 secondes seulement d'Edgar Lehok. 4 secondes d'Andrew McFarlane. Jeff Alessi et Sébastien Pourcel continuent leur remontée 15e et 16e. Petit coup d'œil derrière de Tyler Rattray pour voir où se trouve Antonio Cairoli. Allez, chez KTM, forcément on peut avoir le sourire. Avec 3 pilotes officiels aux 3 premières places, de Ruyver, Alessi et Tyler Rattray ici à l'image. Voici Cairoli en 4e position et l'abattage toujours aussi impressionnant du pilote sud-africain Tyler Rattray. Avec une chute malheureusement de Pierre-Alexandre Renet, le pilote français. Pierre-Alexandre Renet qui a du mal à redémarrer, c'est dommage. Lui qui avait marqué des bons points du côté de l'Europe. Derrière du changement avec Philippe Hertz en train de perdre un petit peu du terrain. Il s'est fait déborder par Billy Mackenzie et cette belle attaque signée Mark de Ruyver tout à l'heure pour prendre le leadership de cette première manche MX2. Et voilà Antonio Cairoli, 4e pour le moment. Derrière lui c'est Billy Mackenzie et Philippe Hertz. Mackenzie est légèrement décroché par Cairoli et McFarlane qui occupe la 7e place. Andrew McFarlane bien parti pour terminer vice-champion du monde. Il a longtemps mené le championnat. Il avait notamment profité du classement de Cairoli au Grand Prix de France. On revoit au ralenti cette erreur de Pierre-Alexandre Renet. Chute du pilote français. Numéro 24 qui va ensuite mettre du temps à repartir. Mike Alessi. Toujours en seconde position. Voilà, Mike Alessi a priori est décroché par de Ruyver. Et bientôt, pourquoi pas menacé par Tyler Rattray. À 4 secondes d'avance maintenant pour Mark de Ruyver qui fait le forcing. Forcing également du côté de Tyler Rattray qui se rapproche de Mike Alessi. Alors c'est vrai qu'on attendait avec impatience cette confrontation. C'est toujours la grande question, le niveau américain face au niveau des Grands Prix. On peut constater aujourd'hui que c'est quasiment similaire pour les tout premiers pilotes. Mike Alessi gagne des manches, réussit les podiums aux US. Il est ici en bagarre avec les tout meilleurs de la catégorie, c'est bien normal. Mais quelle démonstration signée Mark de Ruyver sur un circuit qui semble lui convenir à merveille. Ce n'est pas le sable de l'Europe, c'est sûr. Ce n'est pas aussi profond. Mais l'adhérence est parfaite pour le pilote hollandais. Tyler Rattray en train de se rapprocher. En termes de chrono, il roule quasiment dans les mêmes temps que Mike Alessi. Ça tourne en 1,44 environ. 1,44 898 pour Alessi, 1,44 039 pour Tyler Rattray. Ce qui est énorme, c'est de voir les chronos réalisés par Mark de Ruyver. 1,41 021 pour son meilleur tour.
Et là, il roule régulièrement 1 seconde plus vite que tout le monde. Marc de Roever, il a désormais 5 secondes et demie d'avance. Christophe Pourcel toujours 9e, mais qui revient, Christophe qui n'a plus que 3 secondes de retard sur McFerrin, le numéro 5, à la lutte avec Carnon. Il s'agit d'Alessio Chiodi qui a re-signé un contrat chez Ricci Racing l'année prochaine avec à ses côtés Davide Garnieri, les 2 Italiens qui vont donc rester dans la structure Yamaha. Alors que Carnon, lui, va probablement conserver une place chez KTM via l'importateur britannique. Il est là, Carnon, auteur d'une très belle fin de saison. Actuellement 8e du championnat en bagarre avec Billy Mackenzie. Les 2 Britanniques qui visent tout simplement la place de 6e. Ça va jouer à pas grand chose. Ils sont ex-aequo en termes de points avant d'arriver ici en Irlande. Et dans cette manche, léger avantage pour le moment à Billy Mackenzie qui occupe la 5e place alors que Carnon lui est 11e. Du côté tricolore, retour des Français dans les points avec Boissière 19e et Nicolas Aubin en 17e position. Allez, Tyler Rattray qui cravache 1 seconde et demie maintenant de retard seulement sur Mike Alessi. Tyler Rattray qui aimerait bien à nouveau s'imposer dans ce Grand Prix et réussir la passe de 3 après l'île de White et l'Europe. Ah, ça y est, il est là. Tyler Rattray face à Mike Alessi. Toujours devant la démonstration de Marc de Roever et Antonio Cairoli qui occupe la 4e place avec lui aussi d'excellents chronos. C'est incroyable quand même de voir la façon dont Marc de Roever a déposé Mike Alessi et Tyler Rattray à l'intérieur, peut-être de Rattray sur Mike Alessi. Tyler Rattray numéro 2. Ah, c'est sûr, il va trouver l'ouverture peut-être à l'intérieur. Alessi qui donne tout ce qu'il a en ce moment, petit coup d'œil à gauche. Il n'a pas aperçu le Sud-Africain. Et oui, Antonio Cairoli, non, il est loin, Antonio, ça risque d'être dur pour lui de revenir. Changement de trajectoire pour Tyler Rattray. Ce circuit de Desert Martin qui nous offre pour l'instant un très beau spectacle. Alessi, Rattray, Alessi. Qui aura le dernier mot? Derrière, Philippe Pertz a repris le meilleur sur Mackenzie pour la 5e place. McFerrin en 7e position, bientôt menacé par Edgar Lehoc et Christophe Pourcel. À l'intérieur, c'est passé peut-être Tyler Rattray qui vient de prendre la 2e place. La réplique de Mike Alessi. Les 2 hommes sont au coude à coude et c'est l'Américain qui a le dernier mot. Un premier Grand Prix et Alessi qui aimerait bien forcément s'imposer. Mike Alessi, Tyler Rattray qui avait pourtant trouvé une solution. Il va falloir à nouveau se rapprocher et porter une attaque. Du côté de Cairoli, on navigue toujours à la 4e place. Attention, un drapeau jaune avec un pilote a priori qui a chuté. Un rythme assez élevé entre ces 2 garçons. Mais la sensation vient toujours de Marc de Roever qui roule en 1,43 alors que Alessi et Rattray roulent en 44-45. Et Cairoli qui a 6 secondes de retard sur Tyler Rattray. Philippe Pertz toujours 5e devant Billy Mackenzie. McFerrin, Lehoc et Pourcel sont roue dans roue. 3 secondes d'écart entre McFerrin et Christophe Pourcel. Carnon 10e devant Chiodi et Jeff Alessi qui a réussi une belle course. Sébastien Pourcel en 14e position. Nicolas Aubin 17e. Alors qu'Anthony Boissière a priori a chuté. J'espère que c'est pas lui que l'on a aperçu car c'était une Yamaha sur le bord de la piste. Anthony qui, on vous le rappelle, a gagné 2 manches cette année. Et j'ai bien peur que ce soit lui qui soit parti à la faute.
Les écarts de chrono, 43 régulièrement pour De Ruyver dans les 3 derniers tours, 45 pour Mike Alessi, qui semble s'être repris face aux assauts répétés de Tyler Rattray. Toujours en seconde position le jeune pilote américain. Alessi qui débutera en janvier prochain sa première campagne de Supercross aux US. Car cette année, il avait décidé de se consacrer exclusivement à l'outdoor. Dans la montée, peut-être Tyler Rattray. Il se retourne, Mike Alessi. Il sent que le Sud-Africain a les moyens de trouver des solutions. Alors que vous l'avez sans doute aperçu sur les KTM officiels, des réservoirs un petit peu plus gros pour éviter toute panne d'essence, car si nous ne sommes pas dans des conditions sablonneuses comme à l'Europe, on préfère assurer le coup, car cette nature de terre a tendance à puiser de l'énergie, et donc dans ce cas de figure la consommation est plus importante. Allez, intérieur pour Alessi, extérieur pour Tyler Rattray. Toujours le numéro 800 de Mike Alessi en seconde position de cette première manche à 15 minutes. Plus de tours de l'arrivée. Le leader s'appelle Mark De Ruyver. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Mais le réalisateur a raison de rester sur cette lutte qui oppose pour l'instant Alessi et Rattray à 10 secondes de Ruyver. Cairoli, lui, ne reviendra probablement pas. Et Garleoc qui a fait du gros boulot. Avec l'attaque de Rattray, c'est passé à nouveau. Tyler Rattray qui vient de s'emparer de la deuxième place. Ah, belle attaque de Rattray. On le sentait, Christophe Pourcel 9e. Mais belle performance des Garleoc qui vient de gagner lui aussi pas mal de place. Nicolas Aubin dans le coup. Pourtant, il était très loin au départ, c'est bien. Nicolas Aubin qui a signé un contrat avec le team Yamaha Casola pour l'année prochaine. Il sera aux côtés d'Anthony Boissière. Alors dans la lutte championnat du monde outdoor US pour l'instant, avantage à De Ruyver et Rattray face à Mike Alessi. Alessi qui avait dominé hier sa série de qualifs. Et pour le moment, un triplé KTM dans cette première manche. Antonio Cairoli toujours en 4e position. Le voilà, le champion du monde. Sous la menace de Philippe Hertz. Philippe Hertz qui a bien réagi. Alors que Garleoc, lui, est désormais en 6e position. Et Garleoc qui quittera KTM pour retrouver le team Yamaha Van Beers l'année prochaine. Il pilotera donc une 250 YZF. Pas de changement pour Cairoli, lui, il reste chez De Carli. Mais il aura un nouveau coéquipier en la personne de Matteo Bonini. Le jeune Italien qui roulait cette année pour le compte du team Honda Martin. La grosse différence l'an prochain, c'est qu'Antonio Cairoli portera la plaque numéro 1. Problème pour l'anglais Jason Dugan au guidon de la Suzuki du team Motovision. Le team Motovision qui a d'ailleurs décidé d'arrêter sa participation au championnat du monde l'année prochaine. Donc Jason Dugan mais également Atsuta en MX1 vont devoir se trouver un nouveau guidon. Allez, à 12 minutes plus de tours de l'arrivée, retour sur la bagarre entre Italiens. Cairoli, Philippe Hertz. Et Philippe Hertz qui n'a que 29 points de retard sur Alessio Chiodi pour la 3e place finale du championnat. Alessio Chiodi pour l'instant est en 11e position. Avec 2 gros résultats, David Philippe Hertz pourrait au finish, pourquoi pas, monter sur le podium final du championnat du monde. Il faudra suivre tout cela de très près en termes de points. Suivre la performance de Chiodi qui ne semble pas très à l'aise aujourd'hui. Et Alessio Chiodi bientôt menacé par Jeff Alessi. Nicolas Aubin qui poursuit sa remontée. Il roule bien aujourd'hui. Et Nico, 15e pour le moment. Alors que
De son côté, Andrew McFarlane a fait la jonction sur Billy Mackenzie. Andrew McFarlane numéro 7. Billy Mackenzie le 211. Et le dernier Grand Prix MX2 avant de s'envoler pour les États-Unis chez Yam of Troy pour Andrew McFarlane. Un parcours similaire à Chad Reed, puisque avant de partir aux US, Chad Reed avait terminé vice-champion du monde 250 derrière Michael Pichon. Il avait signé ensuite chez Yamaha of Troy pour débuter sa carrière américaine avec à la clé un titre en Supercross. C'est passé pour McFarlane sur Billy Mackenzie. On souhaite autant de réussite à Andrew McFarlane qui lui aussi est australien, lui aussi va terminer vice-champion du monde et lui aussi va débuter aux US chez Of Troy. Mais il y a quand même probablement une grosse différence de talent entre les deux garçons. McFarlane qui se reprend après 2 grands prix compliqués. On revoit son dépassement au ralenti ici à l'intérieur. Après ses performances d'hier, on pensait Mackenzie capable d'aller se battre pour le podium. Aujourd'hui, finalement, il est un petit peu moins bien. Il y a toujours Christophe Pourcel, 9e devant Carnon. Huitième place maintenant pour le pilote Yamaha Dixon. Et la plaque 33 de Christophe Pourcel. Christophe pour sa première saison de championnat du monde qui va terminer à la 5e place finale. Grosse performance avec des podiums, une victoire de manche. Derrière on retrouve une bagarre qui oppose Nicolas Aubin à David Garneri et Sébastien Pourcel. Nicolas Aubin en train de réussir une très belle manche. Régulièrement dans le coup au chrono. Nico, auteur d'un très mauvais départ. Il était quasiment dans les tout derniers. Il est désormais à la lutte pour la 13e place avec un garçon comme Garneri qui a lui aussi gagné une manche cette année. Alors si les performances de Nicolas Aubin ne sont pas aussi impressionnantes que celles de Christophe Pourcel, les deux garçons sont de la même génération. Lorsque l'on regarde un peu plus précisément le parcours de Nicolas, on se rend compte qu'il a quand même réussi à faire de belles choses cette année avec de très bons chronos, quelques belles manches, et il faudra suivre ce garçon l'année prochaine. Il aura une année d'expérience dans les bras, un physique un peu plus développé. Lui qui s'est entraîné cet hiver avec Jackie Vimon, un programme concocté par le premier champion du monde de l'histoire du motocross français, un programme qui porte ses fruits car dans des conditions difficiles, Aubin prouve qu'il a la condition physique. 8 secondes d'écart entre Mike Alessi et Kiroli, toujours 4e. La 5e place détenue par Philippe Hertz. C'est le retour derrière d'Edgar Lehoc. En 6e position, l'Estonien qui est là. Numéro 10. Il a galéré toute l'année avec une petite 125 de temps, mais depuis quelques Grands Prix, il bénéficie lui aussi de la 250 SXL de chez KTM. Et ça lui permet à nouveau d'exprimer son potentiel. Allez, 7 minutes plus de tour encore. On vous le rappelle, hein, www.abmoteur.fr si vous souhaitez nous poser des questions sur ce Grand Prix d'Irlande, le dernier de la saison, mais ce n'est pas le dernier rendez-vous motocross, car on vous le rappelle, on en parle hein, depuis un petit moment. C'est dans une semaine le motocross des nations à Ernée.
avec un dispositif particulier mis en place par AB Moteur, puisque nous serons en direct sur place avec de nombreux intervenants qui vont venir avec nous tout au long de la course. Nous aurons la chance d'avoir les réactions des pilotes français, du team manager Olivier Robert et pourquoi pas de Jean-Michel Bail, d'Yves de Maria, de Jackie Vimon, toutes ces personnalités du cross français qui vont faire le déplacement du côté d'Ernée, qui viendront, on l'espère, à nos côtés, nous donner leur analyse. Un rendez-vous absolument à ne pas manquer le week-end prochain. La plus grande course de motocross du monde avec le team américain Carmichael, Windham, Tedesco, le team français Pichon, Tortelli, Villemain, la Nouvelle-Zélande avec Coppins et Ben Tonley, sans oublier bien évidemment une équipe belge double tenante du titre, emmenée par Stéphane Everts, Steve Ramon et Kevin Strybos. Autant dire que pour s'imposer à Ernée, il faudra vraiment être très très fort. Un homme aujourd'hui qui affiche une vitesse de pointe impeccable, remarquable. Il porte le numéro 14. Il s'agit toujours de Marc de Roever qui a littéralement déposé Mike Alessi et Tyler Rattray. Ah, il peut regarder derrière. Il a fait du gros boulot aujourd'hui. Voici le second. C'est son coéquipier Tyler Rattray. Alors, il y a 15 jours, Rallye Europe, en première manche, de Roever avait joué un petit peu avec Tyler Rattray. Il l'avait laissé mener la manche pendant plusieurs tours avant de faire la différence en fin de course et de prendre le commandement pour s'envoler. Ensuite, il avait été un petit peu moins bien dans la seconde manche. On va voir ce qui se passera tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que dans ce premier débat, De Roever a vraiment confirmé l'impression laissée hier lors des entraînements. Il est dans un grand jour, le pilote hollandais. Alors que se passe-t-il? Toujours pour la deuxième place. Rattray qui a maintenant 5 secondes et demie d'avance sur Mike Alessi. Bien parti pour réussir un podium dès le premier Grand Prix de sa carrière. Un podium de manche. Cairoli toujours en 4e position devant Philippe Hertz, Leoc, McFerrin, Mackenzie, Pourcel et Carlin. Alors si vous avez loupé tout à l'heure à midi la diffusion de l'épreuve d'Outdoor US de Steel City, voici les dates de rediffusion: le 18 septembre à 14 h, le 19 septembre à 19 h et le 20 septembre à 17 h 30. Une épreuve de Steel City durant laquelle Mike Alessi a obtenu d'excellents résultats. 3 minutes plus de tours. Christophe Pourcel qui est revenu maintenant sur les talons de Billy Mackenzie, peut-être pour le gain de la 8e place. Comme d'habitude, Christophe très rapide dans les derniers tours. Le numéro 33 de Christophe Pourcel qui repartira pour une campagne mondiale l'an prochain avec son frère Sébastien dans une structure Kawasaki managée par leur père Roger. Et une aide accrue de l'usine, bien évidemment, compte tenu des résultats obtenus par Christophe cette année. Yann De Groot n'aura plus de pilote MX2 l'an prochain. Il va s'occuper exclusivement de la catégorie MX1 avec Tanel Leoc et Stephen Sword. Et en MX2, on retrouvera 2 pilotes officiels, Christophe et Sébastien Pourcel, qui bénéficieront notamment de la nouvelle Kawasaki à cadre à lui. C'est passé peut-être pour Christophe Pourcel maintenant à l'extérieur sur Billy Mackenzie. Il est en train de faire la différence, le jeune pilote français, pour aller chercher la 7e place peut-être de cette première manche. Il faudrait prendre un bon départ dans le deuxième débat. On aimerait bien voir Christophe Pourcel en bagarre avec Mike Alessi. Ils sont de la même génération, ils se connaissent mieux, ils se sont déjà affrontés à plusieurs reprises en 85 cm3. On aimerait bien les voir tous les deux au coude à coude, car on le sait, avec un bon départ, Pourcel peut être dans le rythme, mais il est capable de gagner des manches. Côté tricolore, Nicolas Aubin, 13e, 14e place pour Sébastien Pourcel, le grand frère de Christophe.
qui a dû passer par leur pêchage hier, donc il n'avait pas une excellente place sur la grille. Sébastien, qui avait prouvé du côté de l'Europe qu'il avait retrouvé toute sa vitesse de pointe, alors que Billy Mackenzie a repris quelques mètres d'avance. Toujours 15 secondes d'avance pour De Ruyver sur Rattray. Mike Alessi 3e avec 8 secondes sur Philippe Hertz, qui a repris le meilleur sur Keroli, et Garleoc en 6e position devant McFarlane, Mackenzie, Pourcel et Carlin. A noter le bon comportement également de Jeff Alessi, qui est 12e pour l'instant, qui il n'y a pas si longtemps avait également réussi des top 10 aux USA. On l'avait découvert lui aussi l'année dernière à Bercy au Goon 125. Il n'était pas vraiment au niveau, il a beaucoup progressé ce jeune garçon. C'est le petit frère de Mike Alessi. Il a beaucoup appris cette saison. Alors que nous sommes avec Christian Bail, et derrière, en arrière-plan, on a reconnu Thomas Allier, le 3e pilote du team Kawasaki TSM. Malheureux cette saison, blessé au genou. Il n'a quasiment pas roulé. La chute de Nicolas Aubin, malheureusement, qui occupait la 13e place. Assez dommage, à quelques minutes seulement de l'arrivée. Nicolas Aubin en train de perdre gros, alors qu'il avait réussi une très belle manche. Et toujours ce problème avec les 4 temps. Lorsque le moteur est chaud, on a parfois du mal à redémarrer. C'en est fini pour Nico. Billy Mackenzie qui a trouvé un second souffle dans cette toute fin de manche pour se redonner un petit peu d'air par rapport à Christophe Pourcel. Et puis aujourd'hui, nous sommes en Irlande pour la finale de ce championnat du monde et MX2 et MX1. En Bulgarie, c'est la finale du championnat du monde et MX3. Et Yves de Maria peut encore conserver sa couronne mondiale ce week-end, puisqu'il reste tout simplement sur 2 doublés consécutifs. Tefli, vainqueur la semaine dernière en Italie, intouchable. Il est revenu à 26 points seulement de Sven Broggelmans, le leader. 26 points, c'est une manche. La pression sera donc sur les épaules de Broggelmans sur un circuit où De Maria avait décroché sa couronne l'année dernière. La course se disputera demain. Et on croise les doigts du côté de Sevlievo pour qu'Yves de Maria réussisse son incroyable pari. On vous le rappelle, il s'était blessé en début d'année. En percutant un interdé, il avait loupé des courses, il est revenu. Et depuis quelques temps, c'est lui le patron de la catégorie. Alors peut-être un dénouement heureux demain du côté de Sevlievo. Tyler Rattray, lui, s'est bien placé dans cette première manche pour envisager pourquoi pas une nouvelle victoire au général avec cette seconde place. Il a fini par reprendre le meilleur sur Alessi. Ensuite, se donner une marge de 7 secondes et demie d'avance sur le jeune pilote américain. Triplé KTM dans cette première manche. Nous sommes dans les toutes dernières secondes de course maintenant. Allez, le dernier tour, la dernière boucle pour le numéro 14, Marc De Ruyver, qui confirme une fois de plus toute l'étendue de son talent. Marc De Ruyver, ça fait longtemps qu'on le suit, qu'on le connaît. Un garçon qui dispose d'un pilotage très fin, qui devrait lui permettre d'être sûrement encore plus à l'aise sur des grosses cylindrées. Mais un pilote aussi réputé pour ne pas être très chanceux. Énormément de blessures de son côté. Le dernier tour également pour Antonio Keroli et Philippe Hertz, pour McFarlane. Dernier tour pour Edgar Leoc, le numéro 10 en 6e position. À quelques mètres seulement de la Yamaha championne du monde d'Antonio Keroli. Sébastien Pourcel qui vient de gagner une place, il a doublé Jeff Alessi, il est 12e. Sébastien
Déception du côté de Gareth Swanepoel qui avait très bien roulé hier lors des qualifs, le Sud-Africain du team Molson, et qui n'occupe que la 20e place de cette première manche. Le voilà, Gareth Swanepoel justement. Avec derrière lui Wyatt Avis, son compatriote. Et les places qui sont quasiment faites. Un seul Cairoli peut encore éventuellement se faire attaquer par Edgar Lehoc dans ce dernier tour. Pourcel 9e, premier français de cette course. Et puis à noter la manche aussi intéressante de Jeff Alesi. C'est fini donc pour cette première manche de la journée. Le Grand Prix d'Irlande en direct sur AB Moteur avec cette belle victoire signée Mark De Ruyver qui s'impose devant Tyler Rattray. On va attendre le Sud-Africain qui ne devrait plus tarder. Et en 3e position, le numéro 800 de Mike Alesi. Premier podium pour son premier Grand Prix. Belle course de Mike Alesi, encouragé par le public irlandais. Philippe Hertz, 4e, qui ne termine pas très loin d'Alesi. La 5e place pour Cairoli. Et Garlehoc finalement 6e. Ensuite, on devrait retrouver la plaque numéro 7 d'Andrew McFarlane. McFarlane donc en 7e position, 8e place pour Mackenzie, la 9e pour Christophe Pourcel. On attend les autres pilotes avec des écarts assez importants ensuite. On va retrouver notamment Carl Nunn, Sébastien Pourcel et Alessio Chiodi qui va prendre la 11e place. Alors, le résultat officiel, De Ruyver qui s'impose devant Rattray, Alesi, Philippe Hertz, Antonio Cairoli 5e et Garlehoc 6e. Andrew McFarlane, Billy Mackenzie, Christophe Pourcel, Carl Nunn, Alessio Chiodi, Seb Pourcel 12e devant Jeff Alesi. Le jeune Tommy Searle pour le compte du team Kawasaki Molson, Garnieri, Gonzalez, Wayne Smith, Nagel, Swanepoel et Wyatt Avis pour le dernier point. Et malheureusement Nicolas Aubin qui a chuté en toute fin de course alors qu'il occupait une belle 13e place. Anthony Boissière, Pierre-Alexandre Renet qui ont abandonné.